Monsieur le Président, chers amis, Mesdames, Messieurs qui nous suivez actuellement en distanciel, je voulais, au nom de Carole Delga, vous transmettre ces salutations et vous souhaiter une excellente année 2021. Nous abordons cette année 2021 avec beaucoup de volontarisme et d'optimisme, comme l'ont très bien dit Michael Delafosse, Frédéric Rouag et comme le dira tout à l'heure Dominique Jomard pour le département de l'Hérault. Sur le secteur d'activité qui vous intéresse en particulier, vous le savez, la région avait mis en place un contrat de filière en 2017. Ce contrat de filière est en cours de renouvellement avec cette fois-ci quelques principes directeurs que sont l'innovation. Il en a été question dans les propos des différents orateurs tout à l'heure. Innovation dans le choix des matériaux, innovation dans le recours à la robotisation. Principes directeurs sont aussi l'organisation des chantiers, sont aussi le RSE qui est très important pour nous. Nous abordons cette année 2021 avec aussi quelques ambitions qui vont se traduire par des chantiers. Parce qu'évoquer une année, c'est évoquer la construction, malgré le contexte sanitaire, malgré le contexte économique, malgré le contexte social qui sont difficiles. Mais il faut donner des perspectives aux entreprises, donner des perspectives à la population pour dire que nous menons la guerre à la Covid-19 sur le plan sanitaire en soutenant les médecins et les équipes des CHU qui mènent ce combat. Mais nous devons aussi mener ce combat et cette guerre aux côtés des entreprises parce que la crise sanitaire s'accompagne d'une crise économique et sociale. Alors, notre façon à nous, au Conseil régional, de vous accompagner pendant cette période difficile, c'est à travers des chantiers. Des chantiers que la région met en œuvre à travers ces agences comme l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction que dirige Aurélien Joubert et que préside ma collègue Nelly Frontano. C'est le plan pluriannuel des lycées. Par exemple, à titre indicatif, chaque mois, nous engageons 20 millions d'euros de travaux dans les lycées. Une fois que je vous ai donné ces chiffres, je vais essayer de le traduire par des chantiers concrets. C'est le cas du chantier sur le lycée Jacques Brel de Saint-Pons-de-Thomières, 2 200 000 euros. C'est le cas des travaux sur le lycée Frédéric Basile, Agropolis de Montpellier, 3 500 000 euros. C'est le cas des chantiers sur les lycées de Nîmes, 5 500 000 euros, Camus et Mistral. Je veux aller beaucoup plus loin pour vous dire que cet effort en faveur des lycées, il se traduit aussi par des constructions. On a eu le lycée de Gignac, le lycée de Sommières, mais 2022, j'en parle déjà, on est en 2021, mais il faut aussi se projeter dans la durée. C'est le chantier du lycée de Cournonterral qui va arriver très rapidement dans l'Hérault. À côté de ces travaux de restructuration, de rénovation, de construction des lycées qui nous coûtent 20 millions d'euros par mois, il y a tous les chantiers que la région met en œuvre sur le port de la Nouvelle et le port de Sète. À titre indicatif, en 2021, c'est 50 millions d'euros qui sont investis sur le port de Sète-Frontignan, aménagement de la nouvelle entrée du port de Sète, réaménagement du quai aspirant Herbert. Ce sont ces chantiers-là qui sont importants, comme l'était l'année dernière, 37 500 000 euros sur le port de Port-la-Nouvelle. Je veux aussi parler de l'aéroport de Carcassonne. En 2021, c'est 8 800 000 euros investis sur la mise aux normes de l'aéroport de Carcassonne. Vous l'avez compris à travers ces exemples précis, les lycées, les ports, l'aéroport de Carcassonne. Je pourrais aussi évoquer les pôles d'échange multimodaux. Le premier est sorti de terre à Gignac dans l'Hérault, sont déjà dans les tuyaux celui de Béziers, celui de Frontignan, et en 2022 arrive celui de Pézenas, Bédarieux et Clermont-Lérault. Je vous parle de 2021, mais j'anticipe déjà pour vous montrer qu'on est résolument dans une dynamique positive pour les prochaines années parce que ça permet aussi de donner des perspectives aux entreprises pour dire que la région sera au rendez-vous de la commande publique qu'il faudra passer à ces moments-là. Je veux ensuite parler des collectivités locales, des communes en particulier, parce que vous le savez, lorsque la région dit l'objectif pour nous est être la première région à énergie positive d'ici 2050, c'est une ambition, c'est un cap, c'est un objectif, mais nous avons besoin de partenaires. Ces partenaires, ce sont la métropole de Montpellier, ce sont la ville de Montpellier, ce sont toutes les petites communes et moyennes communes du département qui nous accompagnent dans ce chantier. Alors, ces chantiers, ils peuvent prendre des formes diverses. Ça peut être les travaux de mise en accessibilité de la commune de Saint-Paul et Valmal, quelques centaines de milliers d'euros. Ça peut être des travaux beaucoup plus conséquents sur l'aménagement de l'avenue de la Méditerranée à Vias, plusieurs millions d'euros.
Tout cela pour vous dire que le soutien de la région aux communes, c'est à travers l'isolation thermique, la rénovation thermique des bâtiments municipaux, c'est la mise en accessibilité des bâtiments municipaux, c'est la requalification de la voirie pour embellir, pour rendre accessible, pour protéger le trait de côte et justement toutes ces voiries qui sont au bord du littoral. Vous le savez certainement, la région a mis en œuvre un plan qui s'appelle le plan Bourg-Centre. Bourg-Centre qui permet à chaque commune de requalifier, de rénover, d'embellir les places et les placettes de nos communes. Dans le département de l'Hérault, comme dans la région Occitanie, ce sont plusieurs centaines et plusieurs milliers de communes qui répondent semaine après semaine, qui viennent nous déposer des dossiers pour dire nous aussi, nous voulons émarger au titre de ce projet. Alors, ce projet a tellement bien marché que l'État s'en est inspiré, vous le savez. La ministre Jacqueline Gourault a lancé un appel à projet pour les petites villes de demain. Dans le département de l'Hérault, nous avons la chance d'avoir 19 communes qui ont été retenues pour leur vocation de pôle de centralité comme petites villes de demain. Et vous avez là, finalement, deux politiques publiques qui se superposent pour le meilleur. Ce n'est pas un millefeuille, mais des politiques publiques qui s'additionnent. La politique publique des bourgs-centres de la région avec la politique publique nationale, cette fois-ci de l'État, pour les petites villes de demain. Je veux aussi vous dire que ce travail, nous allons l'amplifier résolument dans les prochains mois et les prochaines années, parce que nous avons bien retenu avec Carole Delga que l'année 2020 a été handicapante pour vous pour deux raisons. La première, c'est la Covid-19, et la deuxième raison, ça a été le calendrier électoral qui a été bousculé. Lorsqu'on bouscule le calendrier électoral, finalement, ça fait une année blanche pour les entreprises de votre secteur. Parce que les équipes municipales sont en campagne, et comme tout le monde le sait, lorsqu'on est en campagne, on lance rarement des chantiers. Ensuite, une fois qu'elles sont élues, elles doivent attendre d'être installées pour pouvoir finalement remettre la machine en route. Alors nous avons pris nos dispositions au sein du Conseil régional avec Carole Delga pour que l'année 2021 ne puisse pas être finalement un remake de l'année 2020. Quelle que soit la date retenue pour les élections régionales, la machine région, l'institution région ne connaîtra pas de baisse d'activité. C'est-à-dire tous les travaux qui devront être engagés le seront, tous les dossiers déposés par les communes et les intercommunalités qui sont déposés le seront, pour ne pas justement que le calendrier électoral vienne percuter et impacter l'activité. Ça, nous en sommes particulièrement conscients et très attentifs sur ce sujet. Je vais évoquer quelques minutes la politique nationale parce que vous le savez, depuis quelques mois maintenant, je suis sénateur de l'Hérault et j'attache un intérêt tout particulier au niveau du Sénat à intervenir dans trois domaines. Le premier domaine, c'est le plan relance. Le plan de relance doit être quelque chose d'efficient, de souple, qui puisse être mis en œuvre assez rapidement. La deuxième chose, et qui doit se traduire par des actes. La deuxième chose, c'est le recours à ce plan de relance doit permettre justement d'être beaucoup plus simple. Donc, augmenter les seuils pour pouvoir justement passer ces marchés. Et la troisième chose, que l'État nous accompagne dans cet effort. Et l'État le fait, puisque l'État, vous le savez, s'est engagé dans des travaux de rénovation de son propre patrimoine immobilier. Dans le département de l'Hérault comme dans la région Occitanie, ce sont des casernes de gendarmerie, ce sont des commissariats de police, ce sont des bâtiments universitaires qui vont faire l'objet de ces rénovations. Ce qui veut dire que lorsque vous additionnez les marchés qui sont initiés par les collectivités locales, les communes, les départements, la région, et les marchés qui sont passés par l'État, finalement, ça nous donne quelques perspectives qui sont intéressantes. Je terminerai en vous disant que la région va chercher aussi des fonds auprès de l'Union européenne. Ça, c'est l'Union européenne qu'on aime. C'est celle qui nous accompagne pour nos grands projets. Et ces grands projets, je pourrais évoquer le dossier sur lequel je travaille actuellement avec mon ami Sébastien Frey, qui est le président du sitcom DAG de Pézenas, avec un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros d'un centre de tri des déchets sur Saint-Thibéry. Donc là, c'est de l'argent qu'on va chercher auprès de l'Union européenne. C'est de l'engagement, c'est de l'investissement sur le territoire et qui est vertueux pour aujourd'hui et pour demain. Tout cela pour vous dire que le contexte est difficile. Le contexte est difficile, mais vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous, parce que nous savons très bien qu'à travers vous, ce sont des emplois locaux non délocalisables qui sont maintenus et des emplois locaux non délocalisables qui sont très précieux pour notre territoire. Et en guise de conclusion, je voulais vous dire que les collectivités locales, en tout cas la région, le département, les communes, les intercommunalités, abordent l'année 2021 avec un état d'esprit résolument constructif.
résolument constructif, parce que plus vertueux au regard de l'intérêt général. Et nous avons le retour parmi nous autour de la table. Pendant très longtemps, pendant 5-6 ans, nous avions le département, la région, les autres intercommunalités, les communes, et il nous manquait un partenaire majeur autour de la table. C'est celui de la ville-centre de Montpellier, c'est celui de la métropole de Montpellier. En tout cas, nous nous réjouissons tous du retour autour de la table de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier, à travers Michaël Delafosse, parce que vous le savez, c'est le navire amiral au niveau départemental. Les bâtiments universitaires sont pour l'essentiel basés à Montpellier, le CHU est basé à Montpellier et nous avons un certain nombre d'infrastructures qui sont finalement à rayonnement départemental, sinon régional, qui sont basées à Montpellier. Et le fait de retrouver un partenaire comme Michaël Delafosse nous permet d'aller de l'avant et justement de revenir dans le jeu sur ce territoire qui est essentiel pour vous, pour nous. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une année 2021 résolument positive, résolument volontariste, résolument combative. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine, Monsieur le Président, et en tout cas vos adhérents en présentiel. Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à eux à travers cette caméra. Et je regrette l'époque où on était ensemble, les uns à côté des autres, pour discuter, pour échanger après nos interventions à la Gazette Café, mais ce n'est que partie remise et j'espère que très rapidement, vraiment très rapidement, on sera ensemble à nouveau, ce qui voudra dire que nous avons vaincu l'épidémie de la Covid-19 et que la vie est repartie comme avant. Merci à tous et à toutes.